En fait, ce mec, il va choquer toute sa vie. Erling Haaland. Pour les intimes, Odin. Vous savez très bien pourquoi je l'appelle Odin. Laissez-moi vous donner quelques faits dans son match. 5e minute, la Norvège obtient un penalty, il s'élance, il rate. Ok, d'accord, pas de problème. Sauf que le gardien n'avait pas les deux pieds sur la ligne, à retirer. Donc il se réélance, rebelote, il tire de l'autre côté, il se dit il va le piéger le gardien l'arrête encore. Et là tu te dis, ah c'est mort, il va douter, il va gâter le ticket de beaucoup de personnes. Non, c'est Odin. Il frappe une première fois sur une passe décisive de Sorloth, 1-0. Maintenant, regardez le but de malade qu'il a provoqué. Il est tellement puissant qu'il y a un défenseur, il a voulu se frotter à Odin. Odin, il a dit « Move, man ». Il l'a poussé, voilà. Le gardien a voulu dégager, il a heurté, voilà, en dégageant le défenseur que Haaland a poussé. Et il n'y a pas faute, hein, parce que c'est lui qui est venu au contact d'Haaland. Et au final, but contre son camp. Mais qui t'a envoyé pousser Odin? Toi, tu comprends pas ou quoi? Et son spectacle ne s'arrête pas là, hein. Deuxième but, il grimpe. Parce que ça, c'est pas, il a pas sauté. Il a grimpé sur le défenseur australien pour lui mettre un poster. Pour le aller ou en fait, pour l'éteindre. Voilà, jump, but. Deuxième but pour Haaland. Et troisième, au second poteau, encore de la tête. Troisième but, triplé. Victoire de la Norvège, 5-0 contre Israël. Les gars, il est trop dangereux. Et regardez cette stat. Erling Haaland, en 46 sélections, c'est 50 buts avec la Norvège. Sur ces 46 sélections avec la Norvège, 50 buts. J'ai fini. Pourquoi tu restes? Au revoir. Jota, il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants. Sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il n'y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. Le problème avec lui, c'est que c'est un milieu de terrain. Et qu'on en parle autant qu'on parle d'un attaquant. Mais pourquoi ? Parce que normalement, un attaquant, on va en parler à chaque fois qu'il fait des passes D, à chaque fois qu'il fait des buts. Mais lui, même s'il fait pas de passes D ou il fait pas de but, on est obligé de faire des vidéos sur lui. Pourquoi? Parce que chaque match, il sort du lot. Comme un joueur offensif pourrait sortir du lot par des performances statistiques. Et c'est là la différence. Et c'est là où, pour moi, lui, il est exceptionnel et c'est le meilleur milieu du monde. C'est parce qu'il n'a pas besoin de la statistique pour faire parler de lui. Tu regardes son match, tu sais ce qui se passe. Et c'est ça qui est totalement fou avec Pedri, qui encore a illuminé le match contre la Géorgie d'une pré-passe décisive, parce que ce n'est pas comptabilisé comme une passe décisive, mais le but c'est lui, parce que c'est lui qui va donner cette... Et avec cette passe, il va lober toute la défense, va mettre le Normand sur orbite, qui aura juste besoin, et intelligemment d'ailleurs, de la remettre pour Jérémy Pino, qui se retrouvera ensuite en position seule face au gardien pour marquer. C'est exceptionnel, d'ailleurs sans but même. Enfin sans gardien, pardon, face au but. Mais les gars, Pedri, encore une fois, la classe. Dans le match, la manière dont il aère le jeu. Et d'ailleurs, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça, c'est toujours la même chose. Moi, j'en peux plus, il est exceptionnel. Je vais devoir le répéter à la fin de chaque match. On est la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y avait qu'une seule équipe sur le rinté. Je crois la Géorgie, ils ont même pas fait 200 passes. Asphyxié. Victoire 2-0, le score est très gentil par rapport à ce qu'on leur a fait subir. Mais il est très très gentil. On a Ferran notamment qui rate un penalty, même s'il fait un bon match. Un nombre d'occasions incroyable. Mais vous connaissez la meilleure équipe du monde, on n'a pas le temps pour ça. On rate des occasions, on leur en met quand même 2. Faut vraiment qu'on commence à parler sérieusement du niveau de cet homme. Oyarzabal, c'est trop fort. Dans le système de La Fuente, c'est trop fort.
Contre la Turquie, il fait 3 passes D. Aujourd'hui, dans la déviation, dans la créativité, c'était trop. Et il vient conclure le match par une roquette, un banger sur coup franc, qui trouve Mamadarchvili littéralement. Il peut rien faire. Oyarzabal, c'est trop. Bref, j'ai pas envie de nous porter l'œil. J'ai pas envie. Mais si l'Espagne joue comme elle sait jouer, comme elle a joué contre la Turquie, comme elle a asphyxié la Géorgie aujourd'hui, alors qu'en plus on n'avait pas Lamine Yamal, pas Nico Williams sur les côtés, mais je sais pas qui va nous empêcher de prendre la Coupe du Monde. Encore une fois, j'ai pas envie de porter l'œil, mais si on joue à notre niveau, personne parle avec nous. Bref, en tout cas, nous voilà premiers du classement, la Coupe du Monde 2026, on se donne rendez-vous. Ne dormez pas sur l'équipe d'Espagne, les gars, c'est tellement beau à voir, c'est choquant. En fait, il va falloir qu'il fasse combien de matchs pour que vous compreniez? Il va falloir qu'il vous choque encore combien de temps pour que vous vous rendiez compte de qui est ce joueur? Il m'énerve. Il m'énerve. Il est trop fort au foot. Encore une fois, on doit marquer. Regardez la passe qu'il envoie. Mais c'est quoi ça, Pedri, s'il te plaît? Évidemment que derrière il y a but. Vous vous attendez à quoi? T'as vu le caviar? J'ai l'impression qu'à chaque match, il y a des stats choquantes comme ça qui sortent sur Pedri. Aujourd'hui, Pedri, c'est 4 chances créées, 88% de passes réussies, 5 retours défensifs, 3 passes longues sur 4 réussies, 3 tacles réussis sur 3, 5 récupérations, 4 duels gagnés et 8,2 de notes. Simple, efficace, sans but, sans passe décisive, encore une fois. Mais le football, c'est plus que ça. Quand tu regardes Pedri jouer, c'est trop, ce joueur. C'est trop. Je vous remonte juste la position où il est quand il fait la passe, mais qui a la vista de voir le Normand qui est là? Même nous, une photo arrêtée, on a du mal à le voir. Lui, il est sur le rinté, il le voit direct. Les gens qui n'aiment pas Pedri, s'il vous plaît, arrêtez cette hate forcée. La hate, elle est forcée. Si tu aimes le foot, tu aimes Pedri. Zéro galère extra-sportive. Le mec, il dit rien, il est dans son coin. Mais quand il est sur le terrain, il taffe tout le monde. Et il te fait rêver avec le ballon. Donc, s'il vous plaît, tous les fans de foot, réunissez-vous et admirez le joueur qui est Pedri. Vous serez remerciés, vous serez récompensés parce que ce qu'il propose sur le terrain, c'est juste choquant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette hate forcée que vous avez envers ce joueur et juste profitez. Parce que c'est le football avec un grand F. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. C'est la Turquie qui vous fait rêver ce soir, passant par la connexion dont j'ai toujours rêvé au final. Et c'est la bromance dont on vous a tant parlé, dont nous les Turcs avons tant attendu. D'entrée de jeu et en continuité de sa saison avec le Real Madrid, Arda Güler qui vient montrer le chemin à son équipe en inscrivant ce 1-0. Après l'égalisation de la Bulgarie, refait surface et joue rapidement 1-2 avec son coéquipier pour faire éclore l'attaquant qu'on attend tellement depuis des mois. Et c'était pas faute de le dire qu'à partir du moment où ce joueur commençait enfin à se faire des buts et des assists, en continuité de même avec la saison à la Juventus qu'il fait, surtout sa prise de responsabilité sur son deuxième but où il y va tout seul, après s'être enfoncé et déclenché cette frappe de cet angle aussi fermé, qui finit tout droit dans les filets. Il n'y a pas à dire que la Turquie va beaucoup mieux. Le résultat est à la hauteur des joueurs que nous avons. Que ce soit Arda Güler pour sa première saison avec le Real Madrid, où celui-ci commence à nous réaliser sa première saison très complète et assume par-dessus sa responsabilité en sélection. De même pour Kenan Yıldız. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est très bien parti pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a même pu faire sortir les joueurs tôt. En vrai, là, on est vraiment dans l'un de nos meilleurs moments.